Quand on veut raconter une histoire comme ça et être aussi proche que possible de la réalité, il faut vraiment se plonger dans des recherches approfondies. Alors pour ce deuxième tome, la documentation est encore plus vaste que sur le premier, parce qu'entre-temps, Star Wars est devenu un succès, donc tous les médias se sont intéressés au film, et il y avait énormément de documentation à digérer pour comprendre ce qui s'était passé et le reproduire de manière fidèle. Il n'y a rien de plus frustrant dans un biopic ou dans un biographique, parce que c'est un peu un roman graphique, biographique, il n'y a rien de plus frustrant que de ne jamais savoir si on est fidèle aux événements, s'il y a une grande liberté qui a été prise. En général, à Hollywood, dans les films, on prend énormément de liberté avec les histoires, et quand on se reporte ensuite aux faits, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec ce qui s'était réellement passé. Donc là, c'était fondamental de coller au plus près à la réalité historique, donc de s'appuyer sur une documentation, sur des témoignages, et ne rien inventer. Il n'y a pas de licence, il n'y a pas de liberté, tous les faits sont réels. Faut pas oublier que quand il a créé Star Wars, c'était justement pour inspirer notamment les jeunes générations, leur donner comme un espèce de modèle de valeur, de courage, d'espoir, pour que justement ils puissent se baser là-dessus. Et on a essayé, nous, à notre petit niveau aussi, de travailler avec les mêmes concepts pour que, une fois que le bouquin est refermé, il reste quelque chose voilà, chez le lecteur. Ouais. C'est une leçon de vie, je pense, et finalement Star Wars est plus une toile de fond. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le parcours humain et de toute cette galerie de personnages. George en premier lieu, mais tous les autres aussi qui se sont réunis pour créer ce miracle du cinéma.